Voilà Arnaud. Euh, Alors, bonjour Thierry, message de Solange. Ma mère m'a dit que suite au visionnage d'une de tes vidéos sur mon mur Facebook par ma tante, où tu parles de suppression du sel, celle-ci a été interloquée. Voici les mots de ma mère. Elle m'a dit avoir été hospitalisée pour des malaises sévères à cause de la suppression du sel, une analyse sanguine à l'appui. Elle a dû rester sous perfusion quelques heures et boire pendant plusieurs jours de l'eau iodée. Je pense qu'elle ne doit pas avoir tous les éléments en main et que sa mauvaise expérience n'est peut-être pas simplement due à la suppression du sel, mais qu'elle ne compensait pas outre mesure ailleurs. As-tu un avis sur ces hospitalisations dues soi-disant à la suppression du sel? Merci beaucoup Solange. Alors, le sel. Alors, on va parler du sel, puisque ça a été un sujet qui est beaucoup revenu. Alors c'est un sujet très complexe. Comme l'eau, je ne prétends pas être une autorité, je parle au travers des expériences en physiologie que je connais. Je vais vous parler de ce que je connais. Ce que je sais, c'est que le chlorure de sodium qui est consommé comme sel de cuisine est une forme inerte revenue à l'état minéral, c'est-à-dire avec des liaisons organiques qui sont saturées et qui n'est pas exploitable par le corps humain. C'est ce qui fait qu'il s'accumule dans les reins et crée l'hypertension. L'hypertension artérielle, vous coupez le sel, déjà vous voyez l'hypertension qui disparaît en très grande partie. Blocage rénal, faiblesse rénale, hypertension artérielle, tout ça, c'est souvent le sel. Plus d'autres produits, mais le sel est fortement responsable. Alors ensuite, peut-on être carencé en iode et en sel? Est-ce que la suppression du sel peut amener à une carence? Je dirais oui dans l'absolu, s'il n'y a aucun apport minéral, aucun apport de qualité à côté. C'est-à-dire que si le sel est votre seul apport, malgré le fait que ça soit inerte et très peu biodisponible pour le corps, vu les quantités, votre corps en tire quelque chose. On en tire quelque chose malgré tout. C'est pas du 0 ou 1. Dans la vie, il n'y a pas du blanc et du noir, il y a du gris. Il y a des niveaux d'assimilation. C'est très peu biodisponible, mais ça l'est quand même un petit peu. On va en tirer une certaine quantité. Et donc là, il y a un apport minéral qui est réel. Si cet apport minéral n'a pas lieu du tout et qu'il n'y a rien pour compenser, qu'il n'y avait pas les légumes et les fruits à côté, eh bien effectivement, on peut voir une carence en iode et en sels minéraux. Bien que même là, je sois assez sceptique et je me demande à quel point finalement c'est pas l'effet stimulant d'une surdose apportée par l'hôpital qui a été positif. Attention, toujours analysé en termes de non symptomatique mais plutôt de terrain. Ce que je sais, c'est que la question de l'iode est une fausse question. De l'iode, il y en a dans pas mal de fruits et de légumes. Vous trouvez de l'iode dans la banane, vous trouvez de l'iode dans l'ananas, vous trouvez de l'iode dans les tomates, vous trouvez de l'iode dans nombre de feuilles vertes. Ensuite, j'ai jamais caché que consommer de temps en temps une petite pincée d'algues, ben ça peut être une très bonne idée. Mais vous savez que dans 1 gramme d'algues, dans moins de 1 gramme d'algues, il y a plus d'iode que la quantité recommandée quotidiennement. La quantité recommandée quotidiennement étant là aussi sujette à beaucoup de précautions. Vous savez, on continue. Le problème, c'est que je continue à me justifier moi par rapport à des quantités quotidiennes préconisées. Mais tout ça, c'est bidon. Le corps humain, il ne fonctionne pas avec une quantité qu'on divise par 365 pour avoir la quantité journalière. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. On ignore complètement les capacités du vivant. En fait, tout le système classique a un regard sur le corps qui est un regard de machine inerte. On ne pense pas que c'est une machine vivante, on pense que c'est une machine morte. Une machine morte qui a besoin qu'on supplée à toutes ses fonctions pour la maintenir en vie. C'est faux, c'est faux. Le corps fonctionne par lui-même, est animé de vie. Et au contraire, toutes nos pratiques extérieures vont avoir au mieux le fait d'exercer aucune entrave, au pire, comme la plupart du temps, d'entraver le mouvement de la vie à l'intérieur du corps. Le corps, il est vivant percé par lui-même. Il n'est pas vivant grâce à notre action, grâce à notre mental, grâce à nos bons soins. C'est quelque chose qu'il faudrait arriver à se... dans le crâne, parce qu'on a été tellement formaté à penser que l'on doit assurer sa survie. Non, sa survie, elle est là. Ce qui nous est demandé, c'est d'arrêter d'entraver son fonctionnement par notre mental. Le corps est vivant par lui-même. Donc ces quantités journalières, ces quantités recommandées, pour moi, c'est du
pipeau. Ça nie toutes les capacités de vie dans le corps, ça nie la loi de transmutation biologique de Kervan qui est à l'œuvre dans le foie et qui permet finalement, quand il y a une carence de quelque chose dans le corps, de le créer à partir d'autres éléments. Ça nie toutes ces lois que l'on analyse, que l'on ne comprend, que l'on n'imagine même pas, qui font que cette histoire de carence, en pratique, c'est bien joli. En réalité, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas la route. C'est l'histoire de carence. Je vous dis, bon, consommez un petit peu d'algues, mais même moi, là encore, je suis en train de mordre dans cette logique de l'apport quotidien. J'en consomme quasiment jamais des algues. J'en consomme très rarement. Allez, 1 fois, 2 fois par an, maximum. Et des toutes petites quantités. Et franchement, la carence en iode, elle n'existe pas. Consommez des sels minéraux vivants, sous forme colloïdale, organique, c'est-à-dire transformé par la plante, biodisponible, complètement adapté à l'être humain, qui est un hétérotrophe. C'est le mot du jour, hétérotrophe. Il tire sa substance minérale, non pas des minéraux inertes que l'on va trouver dans le sol comme le sel, il tire sa substance minérale des végétaux. Parce que le végétal l'a transformé via la lumière du soleil et l'a transformé en élément de type colloïdal, organique, des minéraux organiques. Dans le sel, ce n'est pas sous cette forme. Alors il y a quelqu'un qui m'a parlé du sel de l'Himalaya dans lequel les minéraux seraient sous forme colloïdale. Si c'est le cas, le sel de l'Himalaya serait totalement biodisponible, ne créerait pas de surcharge rénale. Bien joli. En pratique, j'ai consommé, je viens de faire l'expérience, j'ai acheté du sel de l'Himalaya, j'ai consommé du sel de l'Himalaya, j'ai vu ma tension augmenter et j'ai vu l'effet hypertenseur du sel de l'Himalaya. Donc pour moi, c'est complètement faux. C'est-à-dire, si effectivement les minéraux étaient sous forme colloïdale, ça ne poserait pas de problème. Pour moi, c'est archi faux. C'est encore un leurre qu'on nous sort. Donc, carence en iode, je n'y crois pas. Carence en iode, dans la mesure où vous consommez des fruits et des légumes, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que si vous n'avez rien, une alimentation complètement dénaturée par ailleurs, plus des déséquilibres glandulaires tels que finalement il n'y a pas de compensation, parce que tous ces phénomènes de compensation, de transmutation biologique, ils se font dans un organisme qui fonctionne normalement. Si vous êtes habitué finalement à suppléer à toutes les fonctions de l'organisme et que toutes ces fonctions se sont atrophiées, effectivement, ces lois de vases communicants peuvent avoir du mal à se faire dans un premier temps. Mais sinon, voilà, carence en iode, je n'y crois pas et en pratique, on ne le voit pas. C'est tout. Donc je ne mords pas dans cet hameçon. Voilà Solange. Question de Gérard. Bonjour Thierry et merci pour tous tes conseils. Ce matin, tu parlais des fêtes de Noël et des petits débordements possibles que nous pourrions faire. Par rapport à cela, que penses-tu des qualités nutritives des fruits de mer et des coquillages dans une alimentation crue? Je pense notamment à l'apport d'iode que peuvent nous apporter ces produits. Qu'en penses-tu? Alors, les qualités nutritives, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ces aliments aient des qualités nutritives particulières qui fassent que, finalement, ils soient nécessaires à notre alimentation. Que ce soit pour l'apport d'iode, puisque je t'ai répondu précédemment, que ce soit pour l'apport d'iode ou pour l'apport, comme le sort, de protéines ou de minéraux, on a des sources de protéines et de minéraux de bien meilleure qualité et bien plus biodisponibles. Mangez du céleri, vous allez voir au niveau minéraux ce que ça va vous apporter. Ensuite, si la question c'est de savoir est-ce que c'est lourd de conséquences de consommer des coquillages lors des fêtes de Noël, alors la réponse elle est double. Sur le plan physiologique, très peu, parce que les coquillages sont relativement proches des insectes et donc sont physiologiquement parlant, je veux dire, les produits animaux les plus adaptés à l'individu. Particulièrement s'ils sont mangés crus, je crois que c'est assez anodin. Sur le plan de l'engagement éthique, psychique, alors là c'est tout autre. C'est à chacun de voir avec ses convictions. Moi, mon choix est fait. J'ai eu consommé des coquillages à un moment parce qu'on m'avait fait mordre dans l'hameçon de la carence. Et j'ai eu consommé des coquillages il y a quelques années. J'en ai consommé pas mal pendant quelques mois. Maintenant, je n'y mords plus et je sais que je ne suis pas en carence. Je sais parce que je suis vissé dans mon ressenti, que je sais parfaitement où j'en suis. Je sais absolument que je ne suis pas en carence. Donc, nous n'en avons pas de besoin physiologique. C'est vraiment pas grave d'en consommer, sauf sur le plan de l'engagement personnel, l'engagement éthique, l'engagement spirituel. Mais ça, c'est à chacun de voir. Je pense aussi que ça peut être transcendé chez chacun de voir ça. En tout cas, pour les fêtes de Noël, il y a une chose vraiment que je voulais partager avec vous. Je sais que pour nombre de personnes, c'est un petit peu anxiogène.
anxiogène les fêtes de Noël. Je reçois des mails complètement terrorisés à l'idée du repas de Noël. Vous vous rendez compte? Ça va être un moment de réjouissance. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose de totalement faux dans le fait de se réjouir autour d'un repas. Et la plupart des repas, effectivement, sont des structures coercitives dans lesquelles on s'assoit tous ensemble à table pour consommer tous ensemble le même repas, au même rythme, dans les mêmes quantités. C'est extrêmement coercitif.